Passer des heures à créer une animation graphique, je sais pas vous, mais moi c'est pas mon truc. Mais en cherchant bien, j'ai trouvé une solution facile et gratuite. Choisir la typo, la couleur, les formes, créer des dizaines d'images clés pour obtenir une animation basique qui au final n'a pas trop de style. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. Pourtant, pour ajouter une touche professionnelle à ces montages de vidéos courtes, c'est sympa de pouvoir ajouter des animations de texte, de logos, de pictos, tout ce qui pourrait rendre nos montages les plus sexy possibles. Alors j'ai passé pas mal de temps à chercher une solution simple et j'ai fini par trouver et elle est gratuite. Je vous montre ça sur mon écran. On va donc commencer par taper Jitter, J-I-2-T-E-R dans son navigateur. Et si tu vois ce petit icône là, avec jitter.video, c'est au bon endroit. Tu cliques dessus, on va donc se retrouver sur cette interface. Ici en haut à droite, tu crées un compte. Bon, c'est tout simple, hein, tu peux faire ça avec un compte Gmail. Moi, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Et ici, tu vois, pour voir un petit peu tout ce qu'il propose, tu as la petite rubrique template. Tu cliques dessus et tu te retrouves avec pas mal de propositions. Il y a ici les rubriques pour déjà avoir des recherches un petit peu plus détaillées. Alors, étant gratuit, forcément, il n'y a pas non plus des milliards de choses, mais très honnêtement, il y a vraiment des trucs très sympas. En tout cas, pour ce qui concerne le montage de vidéos courtes. Moi, je sais que maintenant, je vais l'utiliser parce qu'il y a quand même des trucs voilà, qui sont très faciles. Et puis, c'est quali. C'est ça qui est vraiment intéressant. Allez, on va en faire un ou deux ensemble. Tu vois, tu as par exemple ici des animations de logo. Donc, tu peux changer ton logo et faire des petites animations sympas. Tu as même pour certains des marques qui sont déjà présentes dans les logos, pour les réseaux sociaux. Bon, tu vois, je te laisserai découvrir, mais il y a quand même des trucs vraiment sympas. Là, ce que je vais faire, je vais te montrer vite fait comment on l'utilise. Tu verras, c'est hyper simple. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de te le proposer, parce que ça va faire gagner du temps. Allez, on va prendre l'exemple de la conversation. Allez, ça, c'est un effet qui est pas mal recherché. C'est les échanges SMS. On va cliquer dessus. On va pouvoir le modifier assez facilement, tu vas voir. Donc, avant de pouvoir le modifier, il faut que tu cliques ici en haut sur Duplicate to Edit. Tu as le droit de te moquer de mon anglais. Je comprends. Voilà. Alors ici en bas à gauche, tu as comme une petite timeline avec un curseur que tu peux faire défiler. Et si tu veux agir sur tes éléments, tu peux cliquer dessus ici par exemple et agir directement dedans. Donc là, on va faire Romain. Je vais mettre n'importe quoi. On va mettre coucou. Parfait. Si ça nous convient, tout simplement, on va ici en haut à droite dans Export. On clique dessus et tu vois ici, il faut que tu cliques sur vidéo en 720p. C'est ce qui te permettra de l'utiliser gratuitement. Après, je te montrerai comment l'intégrer dans Premiere Pro. Il y a quand même une petite manip à faire. Rien de bien méchant. On clique dessus. Donc là, tu as un pourcentage grossier qui s'affiche. C'est-à-dire qu'il est en train de traiter et de créer ton animation. Pendant ce temps, si tu le souhaites, hein, tu peux lâcher un gros pouce et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je propose régulièrement des petites astuces comme ça pour gagner du temps en montage de vidéos courtes. Ça encourage et ça fait plaisir. Voilà, la vidéo est exportée. Maintenant, il suffit de cliquer ici en bas à droite sur télécharger, tout simplement. Hop, et on va la retrouver dans notre dossier de téléchargement. On va voir si elle est bien là. Voilà, c'est bien ça. Donc tu vois, ne t'inquiète pas, donc tu vois qu'il y a fond noir. Il y a aussi un petit filigrane ici. Je vais te montrer justement comment supprimer ça dans Premiere Pro. C'est très facile. Avant ça, je vais quand même te montrer vite fait comment faire l'animation d'un logo, par exemple. Donc, tu vois ici, par exemple, j'ai créé le mien avec le petit FC en mauve, etc. Donc, on va partir d'une base. Là, pour l'exemple, on va partir sur, par exemple, social media. On va aller chercher le petit logo YouTube, c'est là-dessus que je m'étais basé. Comme ça, la démonstration ne sera pas trop longue. On clique donc sur le bouton dupliquer. Voilà, et maintenant, on peut modifier, donc comme bon nous semble. On a notre petit curseur en bas à gauche. Ici, tu vois, en haut à droite, tu as le petit bouton Animate. Ça, c'est pour traiter les animations, pour modifier les animations. Et tu as le bouton Design pour, comme son nom l'indique, changer le design. Ici à gauche, on a nos éléments. Donc là, on va choisir l'ellipse, puisqu'on va vouloir changer la couleur de l'ellipse. On a ici à droite, alors désolé, ça passe de droite à gauche. Ici, Color, on double-clique. Je vais rentrer le code couleur. Voilà. Et pour changer le logo, donc tu vois ici, dans notre icône YouTube, on clique dessus. Et à droite ici, Replace Media. On clique, on va aller chercher notre petit logo. Voilà, mon petit logo, c'est celui-ci. On va faire ouvrir. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, si on va sur animation, voilà, on a notre petite animation qui est créée. Toute simple, mais bon, efficace, ça fait le job. Et pareil, si on veut la récupérer, on va ici dans Export 720p. J'ai trouvé cet outil vraiment intéressant et du coup, je l'ai intégré dans l'accompagnement Pack Expert qui permet d'être productif en montage de vidéos courtes sur Premiere Pro. Si ça t'intéresse, tu peux le découvrir gratuitement. Tu as le lien ici dans la description. Maintenant, je vais te montrer du coup comment intégrer nos petites animations dans Premiere Pro. Tu verras, rien de bien compliqué. Bon, j'ai donc pris un montage un peu au hasard. C'est pas important. On récupère donc nos éléments. Ici, j'ai celui-ci. Je vais te montrer que sur un seul, pas forcément obligé de montrer sur les deux. Allez,
On va prendre celui-ci, ça sera plus visible. On le glisse dans notre espace de médias. On vient le glisser sur la timeline. Alors, tu vois, il est quand même assez grand, donc ça justifie quand même de la qualité, malgré que ce soit en 720p. On va le réduire. Je vais mettre en vertical pour que ce soit plus gros. Et tu vois, on peut constater qu'il y a un petit favicon ici, d'accord? Donc c'est très simple pour le supprimer. On clique sur notre élément, on va ici sur opacité et on va choisir la petite plume. Alors je vais agrandir parce que ça va être très petit et on va faire un petit masque autour de notre favicon. Là, bien évidemment, il comprend qu'on veut montrer uniquement ce qu'il y a dans le masque. Nous, ce qu'on veut, c'est inverser. On va donc sur opacité, notre masque, et on va sur inverser. Et voilà. On se retrouve du coup avec notre élément animé sans le favicon. Voilà, j'espère que cet outil te sera utile. Moi, en tout cas, il me sert et je m'en prive pas. Allez, à bientôt.